Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre. On est ensemble pendant 8 minutes, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, comme à chaque début de mois, il y a du changement dans certains tarifs, à l'image de celui du gaz qui bouge encore au 1er octobre. Parmi les autres modifications, l'accès à l'indemnisation chômage ou encore à l'allocation adulte handicapé. Explication tout de suite avec Rémi Desremeaux. Octobre, c'est l'arrivée de l'automne, de la grisaille. Au niveau des changements qui vous concernent, pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Notons malgré tout un grand changement qui concerne les indemnisations chômage. Les conditions d'accès vont drastiquement se durcir. Obtenir des indemnisations chômage risque de devenir compliqué. Jusqu'à présent, les conditions étaient de travailler 4 mois sur les 28 derniers. À partir du 1er novembre, il vous faudra travailler 6 mois sur les 2 dernières années. Lorsque l'on travaille pendant sa période de chômage, le rechargement des droits d'indemnisation se fera au bout de 6 mois de travail, contre 1 mois aujourd'hui. Les salariés, quant à eux, qui ont un revenu supérieur à 4 500 € bruts par mois, verront leur indemnisation réduite de 30% au début du 7e mois. Et enfin, l'indemnisation s'ouvre aux salariés qui démissionnent. Bien sûr, sous plusieurs conditions, vous devez avoir travaillé de manière continue depuis 5 ans et vous devez présenter un projet de reconversion professionnelle viable. Et puis d'autres changements pendant ce mois d'octobre, un peu plus mineurs mais tout de même quelques bonnes nouvelles. L'allocation adulte handicapé va augmenter de 40 € à partir du 1er novembre. Cette augmentation concerne malgré tout presque 1 million de bénéficiaires. Enfin, les traditionnelles modifications du prix du gaz, les tarifs vont baisser de 2,4% ce mois-ci. Ce taux varie bien sûr selon votre façon de consommer. Voilà pour les quelques changements qui vous attendent en octobre. Lutter contre le décrochage scolaire grâce aux jeux vidéo, c'est le but de l'association Vegassi eSport. Dans leur nouveau local situé à rue Auguste Renoir dans le quartier du Faubourg de Béthune, cette association veut pouvoir aider les jeunes grâce à ces jeux à intégrer et les diriger vers les métiers du numérique et du jeu vidéo. L'association propose donc des sessions de e-sport contre des heures de lecture ou de devoirs. Le e-sport, c'est une discipline qui attire de plus en plus puisque, tout comme les grands sportifs, les meilleurs peuvent remporter des titres et des récompenses de plusieurs millions d'euros. Alors aujourd'hui, une trentaine de jeunes âgés de 12 à 18 ans sont inscrits dans cette association. Une ligue est en cours de création. Elle mettra en compétition les jeunes et 10 centres sociaux lillois invités. Présentation de cette association au micro de Xavier Sili. On a des jeux de société, des livres, ils peuvent aussi faire leur devoir en autonomie. On insiste vraiment sur l'autonomie, on ne va pas être sur de l'aide aux devoirs, mais vraiment un côté autonome. Et voilà, ils peuvent lire des livres qu'ils n'auront pas forcément chez eux, des jeux de société où on aura besoin de réfléchir comme des escape games par exemple. Et voilà un petit peu, la pièce elle servira à ça uniquement. En fait, c'est le jeu vidéo, il y a des limites, il y a des très bons côtés, ça apporte pas mal de choses, mais il faut éviter de fixer que sur le jeu vidéo, mais aussi d'avoir des activités annexes, et notamment culturelles comme ici. Ce week-end, l'Opéra de Lille va lancer sa nouvelle saison culturelle qui a pour thème le voyage. Et la première pièce qui sera présentée, ce sera The Indian Queen de Purcell, une œuvre du XVIIe siècle sur fond de tragédie à l'époque des Aztèques et des Incas en Amérique du Sud. Une pièce qui est un semi-opéra puisque les rôles sont joués par 2 personnes différentes. Il y a un acteur et un chanteur pour les parties musicales, un genre qui était très en vogue en Angleterre. Alors il y aura 6 représentations entre le 5 et le 12 octobre prochain et les places vont de 5 à 72 €. Lors de cette saison culturelle, l'opéra propose une dizaine de pièces différentes jusqu'au mois de juin, toujours sur le thème du voyage en lien avec Eldorado. Présentation des événements, c'est avec Rémi Desremeaux. L'histoire d'Indian Queen, on est vraiment dans la tradition du grand drame héroïque, comme avait pu le faire Shakespeare au début du XVIIe siècle. On est vraiment dans cette lignée-là de ces rivalités de pouvoir, rivalités amoureuses. Et cette forme opéra en Angleterre à cette époque-là, c'est autant du théâtre que de l'opéra. Donc on aura à la fois sur scène une pièce de théâtre et des chanteurs qui viendront
raconter une même histoire, mais avec donc des rôles différents. Et effectivement, cette œuvre-là n'avait jamais été remontée dans son intégralité. La partie musicale est très connue, mais la totalité de la pièce n'avait jamais été remontée. Donc on est très heureux d'avoir cette première et de pouvoir montrer cette première qui sera un événement donc à partir du 5 octobre. Et puis depuis le 11 septembre, la saison 8 du meilleur pâtissier est lancée sur M6. 14 candidats s'affrontent pour épater le chef Cyril Lignac et Mercotte, sans oublier d'en mettre plein les yeux aux téléspectateurs. Et parmi tous ces candidats, on retrouve 3 nordistes, dont Béatrice, à 53 ans. Cette maman de 3 enfants est originaire de Saint-Jean-Capelle, veilleuse de nuit à la Croix-Rouge. Elle adore la pâtisserie et donne régulièrement des cours chez elle, que vous retrouvez sur le site internet appelé Les Douceurs de Béatrice. Elle a noté qu'elle a aussi reçu la récompense suprême, le tablier bleu, donné au meilleur pâtissier de la semaine dans l'émission. Un titre remporté grâce à cette tarte noisette poire qu'elle a confectionnée, et rien que pour nous ce coup-ci. La prochaine émission, c'est ce mercredi avec pour thème 50 nuances de crème. Idil Gunay l'a rencontré. Je n'ai aucune formation de pâtisserie, je n'ai aucune formation de cuisine et j'ai eu envie de me présenter au meilleur pâtissier parce que j'avais envie de me comparer à d'autres candidats. Donc je me suis présentée une première fois, une deuxième fois. La troisième fois, mon fils m'a dit « Maman, il demande une vidéo. » Ben, j'ai dit « On va la faire la vidéo. » Je l'ai postée le dimanche, le lundi j'étais appelée. Alors je suis vraiment une fan inconditionnelle du meilleur pâtissier. J'ai tout regardé 2, 3 fois les émissions, j'ai pris des petites anecdotes, ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce qui était sympa, ce qui était pas sympa, et j'ai essayé de faire au mieux. Ça m'a vraiment appris d'avoir quelques petites astuces, et j'ai aussi appris à connaître Cyril, ses goûts. La noisette, la poire, il adore. Le citron, la noisette, il adore. Je savais pas par contre qu'il aimait pas la rhubarbe. J'ai commencé à lui faire aimer la rhubarbe, tout doucement, mais c'est pas encore tout à fait ça. Connaître les goûts de Cyril, ça m'a vraiment aidé dans l'émission parce que du coup, je l'ai tapé en plein dans le cœur. Il a eu la chair de poule, ses poils se sont dressés, c'était vraiment sensationnel. Où j'ai vraiment eu les éloges de Cyril, c'est pour cette tarte à la noisette et à la poire. C'est vraiment pour lui un accord parfait. Pas pour moi, mais pour lui, oui. Donc rien que pour lui, je l'ai fait. Après, ce qu'il a super aimé aussi, c'est une glace avec un bonbon acidulé. C'était une tuerie. Il avait peur que ce soit trop sucré, un peu le goût de chimique. Je lui ai dit non, Cyril, je vais aller droit dedans. Et là, il a dit Béa, c'est une tuerie. Tout ce que j'attends en retour, c'est vraiment d'aller dans les maisons de pâtisserie, faire des cours de pâtisserie, rencontrer des chefs, partager. C'est tout ce que j'ai envie. C'est du pur bonheur, la pâtisserie. Ça restera juste pour le plaisir. Je ne veux pas me reconvertir en pâtisserie. Je veux vraiment garder mon métier qui me tient à cœur. Et la pâtisserie, ça reste vraiment un exutoire. Et pour prendre des cours auprès de Béatrice, je vous rappelle, Les Douceurs de Béatrice sur Internet. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo.